2003, c'est une année historique dans le monde du sport. L'Allemand Michael Schumacher bat le record de championnat du monde en Formule 1 avec son 6e titre, et en rugby, c'est l'Angleterre qui remporte sa première couronne mondiale. Et en football, il s'est passé quoi ? Bon, on va commencer tranquille, comme d'hab, bon ça fait 2 épisodes, avec un acte de naissance des meilleurs joueurs nés en 2003. Et 2003, c'est l'année de numéro 10, avec Wirtz, Xavi Simons, Cherki, Musiala et Bellingham. Ouais, Bellingham, c'est en 2003, moi 2002. Y a une couille. La nature est mal faite. Mais malheureusement, le football perd aussi une légende du foot français, Albert Batteux. C'était l'entraîneur du grand Stade de Reims des années 50 et de l'équipe de France en 58, qui avait terminé 3ème du mondial. C'était une belle perf, pour l'époque. Et c'est aussi l'entraîneur qui détient le record de championnat de France avec 8 titres. Et c'est vrai que dans les légendes du foot français, lui on l'a oublié, voilà. Donc monsieur Batteux, je mets du respect sur vous. Et mettons aussi du respect sur vous, monsieur. Bon, et après il est mort, on va rien faire, mais... Et on a aussi le décès du Camerounais Marc-Vivien Foé à seulement 28 ans. Il avait fait un malaise cardiaque en plein match pendant la demi-finale de la Coupe des Confédérations, et c'est un décès tragique, que encore aujourd'hui, le monde du foot n'oublie pas. C'est pas du positif là pour démarrer la vidéo, j'avais meilleur choix à faire. Bon, allez, on est parti, c'est la rétrospective foot de 2003. C'est la pire introduction de l'histoire, Allez, le football. Et l'événement foot de 2003, c'est la Coupe du Monde de foot féminin. Quoi, il y a le foot féminin aussi, il n'y a pas que les hommes, ils font chier ces matchs, oh là là, il est insupportable. Je veux plus aimer ce personnage. Et la 4ème édition avait lieu aux États-Unis, et c'est l'Allemagne qui a battu la Suède 2-1 et qui a remporté son premier titre. Bravo les femmes. Et c'était aussi le premier tournoi pour l'équipe de France qui a été éliminée en poule. Bon, après ça à l'époque ils pouvaient pas le savoir, car en France c'était pas diffusé. Bon, on a fait des progrès. C'est pas suffisant, mais voilà, c'est déjà ça. Ouais, faut pas se contenter de ça. Bref, c'est un autre débat. Le foot masculin. Bon, chez les hommes, du coup, on avait une Ligue des Champions italienne, avec en demi-finale 3 clubs italiens. Et on a eu un derby milanais en demi-finale, remporté par l'AC Milan. Et clairement, ils l'ont fait à l'italienne, 0-0 à l'aller, 1 partout au retour. Et oui, c'était encore l'époque du but à l'extérieur, qui me manque pas d'ailleurs. Un autre débat. Et vu que la Juventus a battu le Real en demi, on a une finale 100% italienne. Bon, c'était pas la finale du siècle. 0-0. Et c'est Andrei Shevchenko qui va offrir le titre au tir au but, et Milan remporte sa 6ème Ligue des Champions. Et c'est aussi la première Ligue des Champions d'un certain Carlo Ancelotti, en tant qu'entraîneur. Et on a aussi Clarence Seedorf qui a écrit l'histoire, car c'est le premier joueur à remporter 3 Ligues des Champions dans 3 clubs différents. Ah oui, un autre joueur qui a écrit l'histoire, mais de manière différente. C'est David Trezeguet. Il a réussi l'exploit de rater un penalty en finale de Ligue des Champions et de Coupe du Monde. Et j'ai le maillot floqué Trezeguet. J'ai le maillot. Ah mais t'es con, c'est pas une fierté, t'as dit de... Non, pardon. J'ai le maillot, voilà. C'est le même maillot que 2002. Bon, j'ai que celui-là en maillot rétro, voilà. Donc si un partenaire qui passe par là... Paye, s'il te plaît, là, les maillots, là. Il viendra pas, si tu dis ça. Et pour la 2ème année consécutive, le meilleur buteur en Ligue des Champions, c'est Ruud van Nistelrooy. Il a marqué dans tous les matchs qu'il a joué. Je vous ai dit, Van Nistelrooy, sous-coté. Et pour ce qui est de la Coupe UEFA, qui était la Ligue Europa de avant, c'est Porto qui va battre le Celtic de Henrik Larsson en prolongation, 3-2. Et c'était le Porto d'un certain José Mourinho, qu'on reverra l'an prochain. Et en Super Coupe d'Europe, c'est Milan qui bat Porto, 1-0. Passons au championnat. Et en première ligue, c'est Manchester United qui va remporter son 8ème titre en 11 ans avec 5 points d'avance sur Arsenal. Ah, c'était l'époque où United était le plus grand club anglais. Une autre époque. Et on va noter la relégation de West Ham avec 42 points, ce qui était un record depuis l'instauration de la victoire à 3 points. Et oui, pour les plus jeunes, il y a eu une époque où une victoire, ça valait 2 points. Bon, une époque bien lointaine. Et qui va terminer meilleur buteur ? Van Nistelrooy. C'était son prime, trop fort le type. Bon, en Serie A, c'est la Juventus qui fait un doublé assez facile, avec 7 points de plus que l'Inter. Et à part ça, RS. Non, il y a toujours 4 relégués. Et à ce propos, j'ai un truc légendaire. Donc, à la fin de saison, on avait 4 équipes à 38 points, mais une seule devait être reléguée. Et en Serie A à l'époque, on ne départageait pas au tir au but, mais on faisait un classement selon les confrontations directes entre les 4 équipes. Ce qui est une bonne idée. Et c'est Regina qui va finir 4ème, sauf que va savoir pourquoi, à l'époque, il y avait encore un match de play-off entre le 4ème et le 3ème. Et Regina va le gagner, et donc l'Atalanta est baisée. C'est fou, vraiment c'est incompréhensible pour eux, dans le monde d'aujourd'hui, jamais ils descendent. Et en Bundesliga, si l'an dernier il y avait du suspense, là, non. C'est le Bayern qui est champion, avec 16 points d'avance sur Stuttgart. C'était déjà des malades, le Bayern.
Et on a le Bayer Leverkusen qui a failli être relégué. Ah, ils ont pas digéré 2002, hein. Et ben on a enfin du suspense en Liga, avec le Real champion à la dernière journée. Et ils ont été champions avec 2 points d'avance sur la Real Sociedad. Le Barça finit seulement 6ème. On va en reparler. Et il est l'heure de retrouver notre bonne vieille Ligue 1. Et c'était la première saison de la Ligue 1 orange et le retour de la Ligue 1 à 20 clubs. Et je pense qu'on est sur la Ligue 1 la plus folle de l'histoire. Après il y a le frérot Compte de Foot qui a fait une vidéo à ce sujet, et elle est vraiment trop bien. Donc allez la voir. Bon, je vais quand même expliquer rapidement. On avait seulement 6 points d'écart entre le 7ème et le premier. Et à la fin, Lyon gagne. C'est les années 2000. Et c'était leur 2e titre en 2 ans. Et c'est pas le dernier. Alors on va aussi noter la grosse saison de Shabani Nanda avec Monaco, qui a fini meilleur buteur de Ligue 1 avec 26 pions. C'est énorme 26 buts, bravo Shabani. Et qui est-ce qui descend? 3, Le Havre et Sedan. Tant pis pour eux. Oh la compassion, waouh. Mais le pire, c'est qu'entre le 19ème et le 15ème, il n'y avait que 4 points d'écart. Je vous ai dit, c'est la Ligue 1 du siècle. Bon, le point sur les coupes. Faites pause, j'en profite, abonnez-vous. Ouais, voilà, de la force, j'aime, partage, like, bref, de la force. Vous connaissez la chanson. Eh ben, il est temps d'élire le joueur de 2003. Et pour le titre honorifique de meilleur joueur en 2003 du Bureau Foot, eh ben ils sont 4. Oh, le titre honorifique à chier quoi. Je suis le meilleur joueur du Bureau Foot. Mais ils font pas ça les joueurs, bref. Et le premier, c'est Van Nistelrooy. Ben, meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Première Ligue, vainqueur de la Première Ligue, donc Ballon d'Or, 6ème. 6ème Ballon d'Or. Il mérite tellement mieux. Moi je comprends pas comment il est autant sous-estimé. Les anciens, là, expliquez-moi, parce que là, je l'ai pas. En 2ème, le grand Maldini. Bah, dans une Ligue des Champions peu spectaculaire, bah, c'était le taulier de la défense, le meilleur défenseur du monde. Après, sans compétition internationale, c'est dur pour un défenseur de gagner un Ballon d'Or. Et personne l'a fait. Beckenbauer. Ah, le 3ème, la vraie star de la Première Ligue, Thierry Henry. Donc là, écoutez bien, 37 matchs, 24 buts, 20 passes décisives. 24 buts et 20 passes D, ce qui est un record. Waouh, Thierry Henry quoi. Mais en plus, ça va au-delà des stats, c'est des actions légendaires, des masterclass sur masterclass, c'est Thierry Henry quoi. Bon après, j'ai pas connu, je fais le mec, mais bon, j'avais 1 an. Mais de ce que j'ai vu et entendu des grands joueurs, Thierry Henry 2003, c'est historique. Mais malheureusement, c'est collectivement où ça pêche, avec une seule FA Cup et une élimination dès les poules en Ligue des Champions. Et c'est pour ça qu'il a pas gagné le Ballon d'Or, qui a été remporté par le Tchèque Pavel Nedved. Pavel Nedved. Waouh, dur à dire en vitesse ça. Pavel Nedved. Bah, c'était le maître à jouer de la Juventus, vainqueur de la Serie A et finaliste en Ligue des Champions, mais il n'a pas disputé, il était suspendu. Et qui sait, s'il était là, il aurait gagné. Mais on ne saura jamais. Et c'est donc lui qui va remporter le Ballon d'Or devant Thierry Henry et Maldini. Après, pour moi, c'est un Ballon d'Or qui est mérité, car si on fait un lien entre accomplissement collectif, individuel, bah c'est lui. Après, si on me demande mon joueur de 2003, j'aurais dit Thierry Henry. Parce qu'en fait, quand on pense 2003, on pense à Thierry Henry. C'est plus marquant, quoi. Et après, le meilleur joueur en 2003, eh ben on fait le meilleur match en 2003. C'est logique. Et pour son côté symbolique, j'ai choisi la finale de la Coupe des Confédérations le 29 juin 2003. Et cette finale oppose le dernier vainqueur et pays hôte, la France, au Cameroun. Et si ça te rappelle quelque chose, c'est normal, car quelques jours plus tôt, Marc-Vivien Foé avait perdu la vie pendant la demi-finale. Mais bon, la finale a quand même eu lieu avec l'accord de la femme de Foé. Et on a eu de nombreux hommages au Stade de France avant la rencontre, qui a été remportée 1-0 par la France, mais c'est anecdotique. Bah oui, moi j'ai pris cette rencontre car elle est vraiment symbolique, comme j'ai dit, c'est vraiment le football au-delà des mauvaises nouvelles, au-delà du drame, le football au-dessus. Et ouais, donc respect aux acteurs qui ont joué ce match, bravo, voilà. Donc merci le football, et Marc-Vivien, paix à ton âme. C'est un message long, mais utile. Après, si on parle en termes sportifs, le match de l'année, c'est clairement le quart de finale retour en Ligue des Champions entre United et le Real Madrid. Il y a eu un score de 4-3 avec un triplé de R9 à Old Trafford. C'est pas commun ça. Après, il y a pas mal de vidéos sur ce match. En description, je vous les mets. Et c'est l'heure du petit point transfert. Et le transfert record en 2003, c'est celui de Beckham au Real Madrid contre 37 millions d'euros. Et pour la 4e année de suite, c'est le Real Madrid qui a fait le plus gros transfert. Et chez le rival catalan, c'est Ronaldinho qui arrive du PSG contre... J'ai pas mis la somme. Je vous la mets là. Et il y a un club qui a pété un plomb sur le mercato, c'est Chelsea. Oui, déjà.
Et oui, car en juillet 2003, c'est le milliardaire russe Abramovich qui a racheté le club londonien contre 200 millions d'euros, ce qui était à l'époque le plus gros rachat de l'histoire, pour un club. Oui. Et pour le premier mercato de l'ère Abramovich, ils ont dépensé 170 millions d'euros, ce qui est énorme pour l'époque. Et en plus, dedans, il y a une flopée de flops. Crespo, Vérone, Moutou, j'en passe, il y en a beaucoup. Mais bon, heureusement dans le lot, il y a Makelele. Mais clairement 2003 niveau transfert, c'est hyper intéressant. On a Paoletto au PSG, Kaka à Milan, mais surtout CR7 à United. Oula, j'ai failli oublier, Ronaldo au PSG. Ah non, c'est Ronaldo. S'en branle. Et le 28 novembre 2003, c'est un jour historique pour le football, car l'Iranien Ali Daei devient le meilleur buteur de l'histoire en sélection, en marquant son 85e but face au Liban. Bon, le gars est connu que pour ça, mais respect quand même. Et au total, il marquera 109 buts en sélection, avant d'être dépassé par lui. Et en 2003, le Barça a un nouveau président, Laporta. Il était déjà là. Bon, alors il avait promis l'arrivée de Beckham, qui est parti au Real Madrid. Mais bon, à la place, ils ont pris Ronaldinho. C'était un meilleur choix. Il a aussi choisi un Frank Rijkaard sur le banc, et avec le recul, c'était un bon choix. Mais bon, 2003, c'est historique pour le Barça, car le 16 novembre, Léo Messi joue son premier match en pro. Et d'ailleurs, j'ai fait un TikTok sur ce match, enfin un short, bref, ma chaîne TikTok en description, abonne-toi. Et d'ailleurs, les débuts de Messi, ils se font 1 an après ceux de Ronaldo, que j'avais zappé dans la vidéo 2002. D'ailleurs, 2002, elle est là. Au cas où, voilà, oula, là je crois. Bon, malheureusement, j'ai pas d'anecdote marrante sur 2003, le seul truc que j'ai, c'est une archive sympa en classico, avec une chamaille entre Zidane et Enrique. Une chamaille. Ça se dit ça? Je crois pas. Mais bon, c'est déjà ça. Bon, le vrai foot, c'est bien, mais jeux vidéo, c'est mieux. Oh la transition nulle. Oh pardon. Et ben en 2003 sort PES 3 et sa jaquette légendaire avec Pierluigi Collina. Putain, c'est quand même fou de se dire qu'une des stars du foot en 2003, c'était un arbitre. Ça, j'imagine là FC26, Pochette Clément Turpin, ouais non. Bon, j'avais 1 an, donc j'ai pas joué, mais apparemment il est exceptionnel. Et chez le concurrent EA Sports, on a la sortie de FIFA 2004, qui était sympa, mais il avait clairement perdu un monopole, voilà, PES était meilleur. Et c'est parti pour la rubrique, le foot, à la télé. Alors pour la Ligue des Champions 2003-2004, on a une redistribution des droits TV. Une redistribution, premier coup. Et c'est Canal qui a le jackpot avec toute la Ligue des Champions, tandis que TF1 aura que la meilleure affiche par journée. Bon, alors pour la Ligue 1, ça n'a pas changé. Voilà, donc allez voir 2002, c'est la même chose. Mais j'avais pas parlé des coupes et des autres championnats, donc on le fait. Alors pour la Coupe de France, c'est TF1 et Eurosport, et pour la Coupe de la Ligue, c'est France Télévisions. Et pour la Première Ligue, c'est Canal+. Déjà. Putain, c'est vrai que Canal+ avait tout le foot en France. Enfin presque. Ça va changer, l'an prochain. Et pour ce qui est de la Liga, Bundesliga, Serie A, j'ai pas réussi à trouver. Mais si j'ai bien compris, pas diffusé. À vous de me dire en commentaire si vous savez. Ça m'étonnerait que même les gros matchs pas diffusés. À vous de me dire, s'il vous plaît. Et pour finir, les audiences. Et pour le foot en France, la meilleure audience, c'est la demi-finale de Coupe des Confédérations France-Turquie, qui a fait plus de 9 millions de personnes. Mais c'est pas la meilleure audience sportive, car elle est pour le Grand Prix du Japon, de Formule 1, sur TF1. Bon, ça a fait que 100 000 personnes de plus. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et la finale de Ligue des Champions, elle a fait seulement 5 millions. Bon, déjà il y a eu 0-0, mais surtout, c'était un mercredi. C'est un finale de Ligue des Champions un mercredi, complètement con. Et si ça vous intéresse, la meilleure audience en France, tout confondu, c'est pour le téléfilm Affaire Dominici. Ouais bon, ça on s'en branle. Alors 2003 en football, c'est une année insipide, faut le dire. Il n'y a pas de Euro, pas de Coupe du Monde déjà, il n'y a pas de grande surprise en championnat. Heureusement il y a la Ligue 1, qui est une des plus folles de l'histoire, mais ouais non. C'est quelques matchs sympas certes, mais c'est pas marquant, pas mémorable. Désolé, ceux qui sont nés en 2003, ça arrive. Et c'est la fin, voilà, 20 ans. Non, avant de partir, un dernier truc, rapide. La prochaine vidéo, c'est pas 2004. On reprend une série sur l'histoire d'un club français en Coupe d'Europe. Indice. Bon, c'est pas un indice, c'est clair. Saint-Étienne, voilà. Abonne-toi.